Bon, on va faire un peu de détourage dans Photoshop avec cette fleur entre guillemets. Euh, et dans InDesign, au départ du même fichier Photoshop, elle va apparaître dans plein de couleurs différentes dans InDesign, grâce au système des calques, des options d'objets. Alors, vous tapez ceci dans Google, Flower Public Domain entre guillemets. Vous allez dans la partie Images. Je n'ai rien indiqué de plus. Et vous devriez trouver cette chose immonde parmi toutes les images. Et elle m'intéresse particulièrement, cette image-là. Donc c'est pas une autre qu'il faut prendre, c'est vraiment celle-là. Parce qu'en fait, il y a des bords flous. Il y a un fondu de la fleur vers le fond blanc. Ben, ce sera l'occasion de voir une technique pour extraire la fleur de son fond pour qu'elle soit entourée de transparence et que ce ne soit pas pourri comme résultat. On ouvre avec Photoshop cette image de la fleur, la flower ball. On l'enregistre au format Photoshop. Bon, si vous devez supprimer le fond, comment vous allez faire? Avec un masque de fusion. Ça va être compliqué. Ça vous paraît pas un peu compliqué? C'est un peu comme si on avait des cheveux là, hein. Même principe si on a des cheveux. Alors voilà, je vous donne l'astuce, hein. Regardez parce qu'on n'a pas le temps de. Enfin oui, vous allez le faire en même temps, mais je veux dire, j'ai pas le temps de vous expliquer en long et en large. C'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a des techniques rapides pour supprimer les fonds avec Photoshop, de manière propre, même si les bords sont flous. Même si les bords sont flous. Et utiliser des objets avec de la transparence autour dans une mise en page, c'est vraiment génial. Vous avez vu que ça permet de faire de l'habillage de texte. Ça, c'est très bien. Et plus encore. Alors, vous allez dans la palette des couches, dans Photoshop, menu fenêtre couche, et vous cliquez sur chacune des couches. Rouge, vert, bleu. Et alors là, on essaye de repérer dans quelle couche l'objet se détache le mieux en silhouette. Vous voyez ce que c'est une silhouette? Une forme noire sur un fond blanc. Donc moi je dirais que c'est plutôt dans la couche bleue qu'il est le plus sombre par rapport à son fond clair. Il est le plus en silhouette dans la couche bleue. Ok, une fois que vous avez repéré ça, vous retenez bleu dans votre tête et vous réactivez le travail sur l'image en cliquant sur le mot RVB. Et vous avez donc les vignettes qui sont activées et affichées. Donc voilà. Bon, on va dans la palette des calques. Menu fenêtre, calque. Alors ce que je vais vous montrer ici fonctionne depuis très longtemps dans Photoshop, depuis la version 3 qui date de 1994. C'est la première version qui a intégré des calques. Avant, il n'y avait pas de calque. Il y avait un calque temporaire qu'on appelait une sélection flottante. Et elle intégrait déjà ce que je vais vous montrer ici aussi. Donc ça date de la première version de Photoshop et j'ai montré ça à des gens qui m'ont dit « Waouh, si j'avais connu ça avant, ça m'aurait fait gagner des heures. » Alors on va tester. Vous avez le calque d'arrière-plan. Vous double-cliquez sur lui. Vous cliquez dans la boîte qui s'est ouverte, vous cliquez sur OK pour le transformer en calque 0. Il peut donc contenir de la transparence maintenant. Et vous allez double-cliquer à droite du nom du calque. Et vous arrivez dans les styles de calque. Donc c'est la même chose que si j'étais allé dans menu calque en haut de l'écran
style de calque, option de fusion. Ce sont les options de fusion. Et alors, vous allez choisir ici comparaison sur bleu. Parce que gris, c'est quand on prend en compte les 3 couches. Mais là, on a vu que dans une des couches, ça se détache mieux en silhouette, donc on va faire une comparaison sur bleu. Vous prenez le curseur, vous n'allez jouer que sur le curseur du dessus, et vous prenez l'indicateur qui est ici à droite et vous le mettez vers la gauche. Et ça rend transparent le fond blanc. En fait, ce qui se passe, c'est que on se sert de la luminosité des pixels qui sont dans la couche bleue pour indiquer comment le calque doit devenir transparent. C'est ce qu'on appelle l'écrêtage de luminosité. D'accord? Ça marche? Mais alors, c'est un peu foireux quand même. Parce qu'il n'y a qu'un seul niveau de transparence. Soit ça apparaît, soit ça n'apparaît pas. Bon, ben pour faire plusieurs niveaux de transparence, il faut séparer en deux le curseur avec la touche Alt. Et là, vous avez la possibilité de faire une transparence progressive. Alors, j'ai jamais essayé avec cette image, mais ça n'a pas l'air de marcher trop mal. Voilà. Ça va, ça fonctionne? On dirait. Hein. Si je regarde. C'est rapide. C'est ça qui est intéressant. C'est rapide. Ok. Et dynamique. Ça n'a pas détruit les pixels. Les pixels originaux sont toujours sur le calque. Ça n'a pas détruit du tout les pixels. J'enregistre l'image. Bon. Alors, je vais créer un calque sous ce calque-ci. Donc, vous pouvez enfoncer la touche commande et cliquer sur le bloc de feuilles. Ça devrait créer un calque vide en dessous. Commande-clic sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques. Sinon, vous créez un calque vide au-dessus et vous le déplacez en dessous. C'est bon aussi. Et alors, on va le remplir avec une couleur bien vive et très différente de l'objet. Ici, j'ai un objet plutôt verdâtre. Je vais remplir ce calque ici par de la couleur magenta. Alors, édition remplir avec couleur. Donc, édition remplir avec couleur. Et vous choisissez du magenta, bien rose là, vif. Et ça n'a pas marché. Si ça va marcher, il suffit de cliquer sur OK et c'est bon. Waouh. Bon, mais qu'est-ce que je constate grâce à ça? Ben, je constate que si je mettais la fleur sur un fond coloré dans InDesign, eh bien, il y a des trous dans la fleur. Ben forcément, c'est des parties où c'est très clair. Donc quand on fait l'écrêtage de luminosité ici, on ne sait pas dire que ça se fait sur une partie du calque. En fait, ça se fait sur tout le calque, il n'y a pas le choix. Alors, vous allez dupliquer le calque de la fleur. Bien. Je vais le renommer bouche-trou. Comme ça, vous comprenez bien que ce calque sert à boucher les trous. Je vais double-cliquer à droite de ce calque bouche-trou et je vais remettre en place le curseur sur comparaison sur bleu. Donc je le remets complètement à droite, autrement dit, tous les pixels réapparaissent s'il n'y a plus d'écrêtage de luminosité. On va ajouter un masque qui masque tout. Vous pouvez faire Alt-clic sur l'icône du masque et c'est un masque noir qui arrive. Donc, il empêche que tous les pixels du calque bouche-trou soient visibles. Il n'y a aucun pixel du calque bouche-trou qui est visible. Bon, j'aurais pu aller dans calque, masque de fusion, tout masquer.
ça revient au même. Alors dans ce masque qui est encadré, c'est bien sur lui que je travaille, eh bien je vais dessiner en blanc pour boucher les trous. Donc je prends le pinceau, je dessine en blanc, donc si je veux être sûr de dessiner en blanc, je clique sur la petite icône de réinitialisation. Et je vais choisir une forme de brosse. Voilà. Est-ce que vous voyez le rond de la brosse quand vous augmentez là? Si vous ne le voyez pas, si vous avez une croix à la place, c'est que votre touche verrouillage majuscule est enfoncée sur le clavier. La touche qui est juste à gauche de la touche Q sur votre clavier, le verrouillage majuscule, s'il est enfoncé, vous avez une croix à la place du rond de la brosse, et ça c'est plutôt ennuyeux. Ok, donc là, je bouche les trous en dessinant avec une brosse à bord flou. Ça peut être une brosse à bord flou. Oui, c'est vrai que dans CS4, vous êtes obligé de faire apparaître la palette des formes par menu fenêtre forme pour pouvoir régler la dureté et la taille. Menu fenêtre forme. Dans forme de la pointe, vous avez la taille et la dureté. Donc voilà, une brosse à bord flou. Là, je suis en train d'utiliser un raccourci clavier qui permet de modifier le flou et la dimension de la brosse. Mais vous n'avez pas besoin de le connaître à ce stade-ci. Et voilà, je bouche les trous sur la fleur. Pas sur le bord de la fleur, évidemment, parce que le bord de la fleur, c'est critique. C'est là qu'il ne faut pas aller trop chipoter. Et bien voilà. Voilà. Bon, ben le calque là, d'arrière-plan, le calque rose de chez moi, j'enlève l'œil, j'ai plus besoin de le voir. Donc vous pouvez être certain que si c'est bon sur un calque qui présente une couleur aussi différente, ce sera bon sur n'importe quel fond en fait. C'est vraiment le pire qui pourrait arriver, c'est un calque rose comme ça, une couleur rose derrière la fleur verte. Bon, et bien là, au-dessus du calque, au-dessus de tous les calques, vous allez créer des calques de réglage. Bon, je vous montre rapidement. D'abord, j'active le calque du dessus parce que quand on crée un calque dans Photoshop, il se crée au-dessus de celui qui est activé. Je vous montre rapidement, puis après vous allez tester. Je fais un nouveau calque de réglage de type teinte saturation. Je coche la case coloriser, ce qui va me permettre de coloriser la fleur comme je veux. D'accord? Redéfinir, ça s'appelle dans les anciennes versions de Photoshop. Bon. Je vais dupliquer le calque teinte saturation. Regardez, vous allez tester après. Je duplique le calque teinte saturation en l'amenant sur le bloc de feuilles. J'enlève l'œil en face du premier teinte saturation. Et donc je continue à modifier la teinte saturation ici. Ok, je vais prendre une fleur comme ça. Je duplique à nouveau le calque teinte saturation. J'enlève l'œil en face du précédent. Et je continue à modifier la nouvelle version. Voilà. Ok, donc j'ai 3 versions de la fleur. Comme ça. Rose. Jaune. Et un peu comme ça. Bon. J'enregistre le fichier Photoshop. Je vais dans InDesign la charger. Fichier importé. Le PSD. Non, j'avais une image qui était activée, donc c'est arrivé à la place. Je clique à côté de tout. Fichier importé. Là, voilà. Je duplique l'image.
Donc c'est bien 4 fois la même image. Et grâce aux options d'objet, je vais pouvoir dire, tiens, celle-là, je vais dans les options de calque d'objet, je vais aller activer tel calque. Voilà. OK. Là, celui-là, je vais aller activer tel autre calque. Photoshop. Voilà. Celui-là, je vais aller activer tel autre calque. Et voilà, la même image qui apparaît différemment. On est d'accord? Bon. Vous allez le faire, je termine juste par un petit truc ici. Vous voyez la couleur là dans Photoshop? Vous la voyez dans InDesign, la couleur ici? Il n'y a pas un truc qui vous paraît bizarre? Elle est moins vive dans InDesign que dans Photoshop. Ben oui, c'est parce que dans InDesign, on est en visualisation CMJN. Donc j'utilise des images RVB, mais je les vois avec les couleurs qu'elles auront au moment de l'impression. Et pour changer ça, c'est dans Édition, Espace de fusion des transparences. Si je choisis Espace RVB à la place de Espace CMJN, ça va améliorer les choses. Je vais faire comme ceci. Normalement, vous devriez remarquer que la fleur là derrière va devenir plus vive quand je passe en Espace RVB du document. Voilà, elle est devenue plus vive. Donc là, c'est bien les mêmes couleurs que dans Photoshop que je vois. Ah oui. Donc je vous avais dit au tout début de la formation, vous pouvez utiliser des images RVB pour faire des mises en page. Et au moment de l'exportation en PDF, vous faites la conversion CMJN. Mais jusqu'à présent, toutes nos images RVB dans InDesign, elles paraissaient ternes. On ne les visualisait pas vraiment comme des images RVB. Donc c'est ça, édition, espace de fusion des transparences, espace RVB. Et la version du PDF qui sera destinée à être vue sur écran, les gens vont pouvoir la télécharger, pas celle pour l'imprimeur, mais celle pour les internautes. Ben vous pouvez déjà maintenant voir à quoi ça ressemblera. Ce sera des couleurs vives comme ça. Ok, allez-y, essayez. Voilà. Bon, je vais m'amuser un peu ici à dupliquer l'image, l'envoyer à l'arrière-plan, l'agrandir, pour quand même avoir un fond intéressant. Voilà. Avec un effet de transparence. Ok. Donc là, vu que c'est pas un fond blanc, on voit que par rapport à l'image originale qui était sur un fond blanc, ben, on a quand même obtenu un truc nickel.